Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une séance de coups HIIT, Muay Thai. On va travailler un peu plus sur la technique boxe aujourd'hui parce on a fait un peu plus de cardio ces derniers temps. On va réorienter un peu le travail sur la technique histoire de revenir un peu aux fondamentaux, pouvoir après évoluer un peu plus sur du travail un petit peu plus technique avec des choses un petit peu plus pointues. Et aussi, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de pouvoir solliciter au mieux les muscles que vous devez engager. Parce que bien souvent, sur des directs, si on se contente juste de déplier le bras, qu'on n'arrive pas à engager tout le reste du corps, on va négliger le travail des dorsaux, négliger le travail des abdominaux, négliger le travail des jambes. Et là, juste travailler sur les bras et les épaules, c'est pas suffisant. Donc là, ce qu'on va faire, on va démarrer directement sur de la technique et on fera le cardio, le renforcement à la fin. Là, je vais mettre le chronomètre pour qu'on soit bien timé. Pour le premier des exercices, on va venir juste les deux pieds sur la même ligne. Et ce que je vais faire, je descends vraiment trois quarts, je descends juste légèrement à ce niveau, je rentre bien les abdos et je viens basculer le poids du corps sur une jambe, puis sur l'autre. Là, je bascule à droite, à gauche. Attention à ne pas ramener le corps vers l'avant, on garde le buste toujours bien droit, les abdos bien gainés et je bascule sur une jambe et sur l'autre en restant bien sur le côté tranquillement, à droite, à gauche. On écarte un petit peu plus, toujours les deux pieds sur la même ligne, et j'essaie d'aller chercher un peu plus loin, à droite, à gauche. Là, le but, c'est vraiment de venir ressentir le transfert du poids du corps qui part là, un petit peu en dessous du nombril. Le poids de mon corps, il est là, stabilisé au centre. Je viens le ramener sur un côté, je reviens au milieu, une position neutre. Je repars sur l'autre jambe. Voilà, et quand je viens sur un côté, regardez, mon pied reste bien ancré au sol. Il ne faut pas venir sur un côté avec le pied qui est ici et tout le poids du corps là et pas de poids du tout sur l'autre pied. C'est vraiment là pour ressentir ça, ce transfert du poids de corps. Je transfère le poids de mon corps, mais je reste quand même ancré, connecté au sol, toujours. Voilà, je viens de l'autre côté. Hop. Je bascule. Là maintenant on vient dans sa garde, donc si on est droitier, la jambe gauche devant, si on est gaucher, la jambe droite devant, les deux pieds face à mon adversaire, et là pareil, je viens transférer le poids du corps sur la jambe avant, sur la jambe arrière, en gardant le buste bien droit. Là, c'est pas le buste qui pense, c'est tout le corps qui vient. Je mets le poids du corps là, un petit peu en fléchissant, le poids du corps un petit peu ici, en avançant. C'est juste pour travailler un peu ce ressenti avant de commencer sur la séance, parce qu'on va beaucoup travailler sur ça aujourd'hui, sur le transfert du poids de corps. Donc là, il faut déjà réussir à le ressentir avant de pouvoir le travailler. Si je vous demande de transférer le poids de votre corps, mais que vous ne savez pas comment faire, vous ne comprenez pas, vous ne ressentez pas, ça va être plus compliqué de le faire. Donc là, je viens transférer le poids de mon corps sur l'arrière, sur l'avant. Là, doucement, on vient lever les bras, on vient se mettre maintenant dans notre garde de boxe, les coudes bien serrés. Je n'ai pas les coudes écartés, j'ai les coudes serré le long du corps, enfin pas forcément serré, mais là proche de mon corps. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va venir mettre le poids sur sa jambe arrière en laissant quand même le pied avant en appui. Je viens envoyer le direct bras avant vers l'avant et je reviens. Là, je mets le poids sur la jambe arrière sans forcément être tout le poids sur le talon. Je ne viens pas m'écraser sur le talon, mais je mets le poids de mon corps vers l'arrière avec le pied droit, mon pied arrière ancré au sol et je viens envoyer vers l'avant. Hop, et je reviens. Là, j'envoie vers l'avant et je reviens. Hop, et je reviens. Tac, et on garde bien le poids du corps neutre. Là, il faut que mon corps, du coup, comme je contrebalance, je viens chercher loin vers l'avant. Si j'ai le poids du corps qui est vers l'avant, je viens chercher bien vers l'avant, mon pied arrière il va décoller. Là, le but, c'est d'avoir le pied arrière qui reste là, ancré au sol, sans être écrasé dessus, mais vraiment
je mets quand même du poids sur l'avant de mon pied. Mon bras gauche, enfin mon bras avant qui vient vers l'avant, mon corps qui tourne, ma jambe qui engage aussi vers le côté et mon poids du corps, du coup qui est stabilisé, mon buste qui est stabilisé. Là, je ne penche pas derrière, je ne penche pas devant, je suis vraiment bien sur mes appuis, je vais chercher loin devant et j'ai le poids du corps qui est bien stabilisé parce que je suis venu contrebalancer en appuyant derrière. Je balance mon cou devant et je garde le poids de mon corps en arrière. Là, c'est vraiment pour travailler sur le ressenti. On commence à chauffer doucement. Là, ça doit commencer à chauffer un peu l'épaule. On va chercher vers l'avant. Et c'est surtout la chose sur laquelle vous vous concentrez là maintenant, c'est votre ressenti, le transfert du poids de corps qui est là et qui vous permet d'être stable. Là, j'envoie vers l'avant, je balance le poids du corps, enfin je laisse le poids du corps vers l'arrière. On va faire la même chose du coup, bras arrière. J'appuie sur le pied arrière aussi. Comme là, mon cou il va vers l'avant, je reste vers l'arrière sur mon buste. Le buste bien droit, les abdos gainés. Je viens chercher devant, mon buste reste bien droit et il tourne vers l'avant pour accompagner mon cou. Hop là, je viens, boum, et je reviens en position. Je balance et je reviens en position. Là, 1, et je reviens. 2, et je reviens. On essaie d'aller chercher loin vers l'avant, le plus loin possible. Vraiment, j'imagine que je suis dans un couloir super étroit, donc j'ai les coudes qui sont là, proches de moi, et j'ai un objet à aller chercher très loin, mais je suis bloqué avec mon buste par un mur ou un obstacle qui m'empêche d'avancer mon buste. Là, mon buste, il reste droit, donc j'appuie bien sur le pied arrière, mais mon bras, il doit aller le plus loin possible vers l'avant. Donc, j'engage le bassin pour aller chercher, et c'est vraiment ce que vous devez faire. Je vais chercher super loin, la tête dans l'épaule, et le poids de mon corps, il est appuyé derrière, là, sur mon mollet contracté, le pied ancré au sol, et je décolle pas le pied. Là, je mets le poids du corps, le poids de mon corps derrière, et je viens chercher le cou vers l'avant. Là, on va venir enchaîner direct, ok? Donc là, direct avant, direct arrière, en gardant le poids de son corps vers l'arrière pour stabiliser le buste. Il faut voir que le buste vienne vers l'avant. On va mettre un peu plus de rythme maintenant. C'est parti. 1, 2, et je bascule. 1, 2, et je bascule. Je laisse le poids derrière. 1, 2, je laisse le poids derrière. 1, 2, allez. 1, 2, on continue. 1, 2. 1, 2, allez. 1, 2. 1 et 2. 1, 2. On vient bien chercher devant. Ah, pareil, j'imagine toujours que j'ai mon objet à aller chercher très loin devant. Et on reste bien appuyé. Là, normalement, vous devez sentir votre mollet de la jambe arrière qui chauffe. Si vous appuyez bien dessus, le mollet, il doit être en train de chauffer. Et le pied avant, il peut rester à plat ou venir aussi sur l'avant du pied, mais le mieux, c'est de garder à plat pour bien être stabilisé. Je garde le pied à plat, les jambes légèrement fléchies. Je mets le poids de mon corps sur l'avant de mon pied, mais le pied arrière. Et je viens chercher moins devant. Allez. Là, on accélère. On met du rythme maintenant. Là, on passe au travail. Maintenant qu'on a bien compris le mouvement, bien ancré, on sait comment on doit ressentir les choses, on peut accélérer. Et vous voyez, mon pied arrière, il ne décolle pas. Ah, je ne suis pas le pied arrière en l'air, hein, vraiment. J'ai le poids du corps derrière, le buste stabilisé. Allez, encore 10 secondes. On accélère. 5 secondes. Hop, 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 hop. Encore 2. 1 et 2. Et là, on relâche. Là, on va faire le travail du crochet. Donc, pour le crochet, je viens basculer le poids de mon corps d'une jambe à l'autre. Donc là, on va imaginer qu'on fait d'abord une esquive, on va venir avec le crochet gauche. Je balance le poids de mon corps de l'arrière, de la jambe arrière vers la jambe avant. Tac. Je suis toujours ancré au sol. Et là, de cette position, en ayant le coude verrouillé contre le corps, je rebalance cette énergie que j'ai accumulée ici. Là, j'accumule mon énergie sur la jambe avant et je viens rebalancer cette énergie sur le côté. Là, je bascule, poids du corps sur la jambe avant, le pied arrière ancré au sol, les deux mains
en haut, et je rebascule l'énergie, boum, sur le côté. C'est parti, là je bascule jambe avant, et je reviens sur l'arrière. Boum. Je bascule sur l'avant, j'esquive le coup. Ah, là, imaginons que mon adversaire m'envoie une droite. Ah, j'ai esquivé sa droite, je repars avec le crochet. J'esquive sa droite, je repars avec le crochet. Là, 1 et 2. Je continue. 1, je bascule, poids du corps à l'avant et je viens crochet. Poids du corps à l'avant et je viens au crochet. 1 et 2. 1 et 2. Je bascule d'un côté, toujours les deux pieds ancrés au sol. Super important là de garder le buste bien droit, les abdos bien gainés pour garder le buste droit. Hop, je bloque, enfin, j'esquive d'un côté, je renvoie de l'autre. J'esquive d'un côté, j'accumule mon énergie ici, le poids de mon corps sur la jambe avant et je rebalance le poids de mon corps dans mon point. Hop, je vais transférer le poids de mon corps d'ici. Je le transfère sur l'avant, de l'avant je le renvoie jusqu'à mon point. Là, donc je pousse sur les jambes et je balance le corps pour transférer le poids qui doit venir là. Si on devrait schématiser, là j'ai le poids du corps qui est ici. Tac, je le fais descendre là sur la cuisse, sur le mollet. Il est ici. Je le propulse. Je propulse le poids de mon corps vers le haut en remontant. Il revient jusque dans le bras. Boum. Et j'accompagne avec le corps pour le faire partir. Là, 1 et 2. 1 et 2. Et le regard toujours vers l'avant. Là, il ne faut pas aller avec la tête, tout le corps sur le côté. Je regarde toujours devant. J'esquive et je remets. Boum. Là, je suis en combat. J'esquive et je remets de l'autre côté. J'esquive, je remets de l'autre côté. Allez. J'esquive et je remets de l'autre côté. On continue. Hop, hop. On peut descendre légèrement sur les appuis. Et je remonte. Je descends sur les appuis. Hop, les deux bras bien haut. Et je rebascule le poids de l'autre côté. Je descends. Je bascule de l'autre côté. 1, 2. Allez, 1 et 2. On continue. 1 et 2. Encore. 1, 2. Encore une fois. 1, 2. Là. On relâche. On va venir travailler avec les front kicks. Ce sera le dernier exercice. Après, on va passer sur du cardio. Là, pour le dernier exercice technique, c'était pour travailler un petit peu différemment, reprendre un peu les bases techniques. Ce qu'on va faire pour le dernier exercice technique, on va venir envoyer le genou arrière. Je repose mon pied vers l'arrière. Je reviens pousser vers l'avant. Donc là, on se concentre toujours sur la technique. Je viens, genou arrière. Je repose le pied derrière. Le poids du corps stabilisé, là, ni trop vers l'arrière, et encore moins vers l'avant. Le corps bien droit, les abdos toujours gainés pour m'aider. Et je reviens pousser et je reviens dans la même position qu'au départ pour pouvoir réenchaîner. Genou arrière, type, jambe avant, je repousse. Genou arrière, je repose et le type. Et on garde les bras bien haut. Et 1, je reviens derrière. 2, je repousse. 1, je reviens derrière. 2, je repousse. Et 1 et 2. Encore. 1 et 2. Super, on continue. Je plante le genou. Je repousse devant. Je plante le genou. Je repousse devant. Ah là, c'était pour les thèmes techniques que j'avais envie de retravailler un peu avec vous pour qu'on puisse repartir voilà, sur des bases de travail qui pourront continuer à évoluer. Si vous n'avez pas les bonnes bases de travail maintenant, ça va être dur après d'évoluer par la suite. Là, le but, c'est d'avoir une évolution technique déjà pour pouvoir engager beaucoup plus de muscles et de groupes musculaires quand vous allez faire vos exercices. Vraiment travailler, quand on veut envoyer les bras, travailler l'épaule, le biceps, le triceps, les dorsaux, travailler les fessiers, les cuisses. Mais si je ne sais pas faire bien le mouvement, ça va faire juste du travail d'épaule. Là, on va vachement limiter, alors que là, c'est l'épaule, les dorsaux, le biceps, le triceps, du coup, quand je viens retirer, enfin le biceps quand je reviens tirer, le triceps quand je tends, les obliques, ok, les obliques, le muscle transverse par l'expiration, les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets, les quadriceps. Là, vous avez vu, on a engagé beaucoup plus de groupes musculaires que juste faire ça.
Donc ça va être vachement bénéfique. Déjà, si c'est dans un but de vous améliorer en boxe, vous allez être beaucoup plus efficace. Si c'est dans un but de vous améliorer physiquement, vous allez travailler beaucoup plus de muscles, donc du coup ça va être vachement plus bénéfique pour vous aussi. On va partir sur des rounds maintenant de 3 minutes, on va faire 5 rounds de 3 minutes, on va faire du travail en intermittent avec différents enchaînements que je vais vous énoncer au fur et à mesure. Là, prenez le temps de récupérer, il vous reste encore 40 secondes. Et il nous reste 20 secondes, on relâche bien, on récupère. On va commencer sur le premier round, on va faire du classique intermittent. Donc pendant 10 secondes, j'envoie des directs, 10 secondes, je récupère. On démarre maintenant, c'est parti. Allez, 10 secondes. On pense à bien respirer. Et top, on récupère, on relâche. On relâche bien les épaules. Là, on commence à monter en intensité dans les exercices pour 5 rounds. C'est reparti le deuxième. Et top, on relâche, 10 secondes. On respire bien. On ne se crame pas dès le début. On met quand même de l'intensité. C'est parti. Et top, on récupère. Allez, encore 3 secondes. 1, 2, 3, c'est parti. On met du rythme. Et top, on récupère. On relâche bien. On inspire, on expire. Et top. Et top. On récupère, on relâche. Respirez bien. C'est reparti. Et top, on relâche. On respire bien de nouveau. 1, 2, c'est reparti. Et top, on relâche. Un, 2, c'est reparti. Et top, on relâche. Lâchez bien les bras. Allez, 1, 2, c'est parti. Allez, c'est le dernier. Et top, on récupère 40 secondes de récupération avant de passer au deuxième. On démarre dans 30 secondes, relâchez bien. N'oubliez pas de penser à vous hydrater, super important. Là, on va partir de nouveau sur un intermittent, cette fois-ci avec les genoux. On va travailler 15 secondes, 15 secondes. Voilà, encore 10 secondes. Pense à bien respirer avant de débarrer. Pas être en déficit d'oxygène. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Allez, 15 secondes. Et top. On récupère 15 secondes. Pense à bien souffler. On inspire par le nez en gonflant le ventre, on expire en vidant. On repart dans 2 secondes. 1, 2, c'est reparti, 15 secondes. Allez.
Allez. On met du rythme. On vient bien planter les genoux. Là, quand vous mettez le genou, essayez de rester sur la pointe de pied, à droite, à gauche, de bien monter vers le haut et garder le buste le plus droit possible. On redémarre dans 4 secondes. 1, 2, 3, c'est reparti. On récupère. On pense à bien relâcher au moment de la récupération, super important. Au moment où on se détend, on relâche. 1, 2, 3, c'est parti. Et top, on récupère. On descend le rythme cardiaque. Un, 2, c'est reparti. Et top, on relâche. Pense à bien respirer. Il reste un passage. 1, 2, c'est parti. Allez. Allez, là on accélère. Fin du rouge, on accélère. Et super. On récupère. On va bien respirer un maximum. Voilà, bien. Là, ce qu'on va faire, on va travailler par bloc de 30 secondes. On a fait 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Sur ces 30 secondes, on va venir faire un bloc de squat, 30 secondes, récupération. 30 secondes de squat, 30 secondes récupération. 3 fois du coup. 3 blocs de 30 secondes, 3 de travail, 3 blocs de 30 secondes de récupération. On démarre dans un peu moins de 10 secondes maintenant. 5 secondes, on se met en place. Là, on essaie de bien se concentrer sur le mouvement. C'est parti. On pense bien à souffler à chaque fois, respirer. Encore un. Super. On récupère bien 30 secondes. On relâche les jambes. Reste bien détendu. On inspire tranquillement. On expire tranquillement. On fait descendre le rythme cardiaque pour pouvoir avoir une bonne récupération et pouvoir bien réenchaîner sur le travail de qualité après. Là, il nous reste 5 secondes maintenant pour le deuxième bloc. On va au maximum de ses capacités. C'est parti. Allez. On va bien s'oxygéner. Super important. Les muscles ils ont besoin d'oxygène. Si je ne respire pas, ils ne seront pas bien alimentés en oxygène et en sang. Allez nourrir. Encore 2 secondes, pardon. Encore 2 secondes, pas de répétition. On récupère 30 secondes. Encore un bloc de travail. Et du coup, on va faire les 30 secondes de récupération. On va enchaîner directement sur le 4e round pour pouvoir faire 1 minute de récupération. Alors, on respire bien. 10 secondes, on relâche bien. On se concentre sur le mouvement qu'on va faire, sur la qualité du mouvement qu'on va produire. C'est parti.
pense à bien gainer les abdos hein, quand on est en gainage. Hein. On contracte les abdos, on rentre le ventre pour avoir le dos droit, le buste droit. Encore une seconde. Et super, on récupère 30 secondes. Voilà, justement, quatrième exercice, on va passer sur du gainage. Faire plusieurs exercices de gainage sur 3 minutes. On va varier les temps de travail, les temps de pause. Là, vous avez encore 10 secondes pour bien récupérer. Allez, là on vient. Le premier, bras tendu, jambes tendues, on rentre le nombril à fond. Alors on se concentre sur le nombril qui vient se rapprocher de la colonne vertébrale. On isole les abdominaux. On tient encore 10 secondes. On colle toujours le nombril à la colonne vertébrale. On se concentre sur ce mouvement. Et top. On va se mettre assis sur les chevilles. On va faire la même chose, gainage de face, mais sur les avant-bras cette fois-ci. On multiplie les appuis. On démarre dans 3 secondes. 1, 2, 3, c'est parti. Les talons tirés vers l'arrière, le haut du crâne tiré vers l'avant. Et on rentre le nombril à fond. On se concentre bien sur notre respiration. Encore 10 secondes. Et top. On relâche, on revient se mettre sur les chevilles. On détend bien notre corps. Et là, on va venir sur les mains et on va venir toucher avec la main l'épaule opposée. Là, le but, c'est de garder le buste le plus droit possible et de venir chercher à droite, à gauche. On démarre dans 2 secondes. C'est parti. 1, 2. Là, le buste bien droit. Les abdos toujours contractés parce que c'est ça. C'est là où on se concentre. Là où on concentre notre travail, c'est sur les abdominaux. Allez, encore 10 secondes. On rentre le nombril. 5 secondes. Et top. On récupère bien. On relâche. Et là, on va revenir comme sur la première série. Bras tendus, jambes tendues. On va rentrer le nombril au maximum. 1, 2, c'est parti. Alors, on se concentre bien. On essaye de garder les bras tendus, le dos sorti, les abdos rentrés, les talons tirés, le haut du crâne vers l'avant pour avoir le dos le plus droit possible. On se concentre sur la respiration en même temps qu'on est en position et en même temps qu'on rentre notre nombril toujours. Encore 5 secondes. Et top, on relâche. Et là, c'est la phase de récupération. On se remet debout. Et là, on va enchaîner directement sur le dernier round de 3 minutes où on va venir faire différents enchaînements. Donc, on va venir travailler sur du temps à chaque fois. Donc, 10 secondes, 10 secondes. Là, on démarre maintenant par uppercut, uppercut, crochet. C'est parti, 10 secondes. 1, 2, 3. Uppercut, uppercut, crochet. Vous envoyez comme vous voulez, avant ou arrière. Le but, c'est de faire les 3 mouvements. 1, 2, 3, encore 2 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On repart sur le même. Le prochain tour. Allez, c'est parti. Uppercut, uppercut, crochet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On met du rythme. 3. Uppercut, uppercut, crochet. Alors, on continue. 2, 3. 1, 2, 3. Encore une seconde. Allez, top. Là, on récupère 5 secondes. On vient direct, le plus vite possible pendant 10 secondes. Allez, 1, 2, 3. On enchaîne direct 10 secondes, le plus vite possible. Allez, allez, encore. 5 secondes. 3, 2, 1. On relâche. Là, on relâche 5 secondes et on refait la même chose. 10 secondes. Top.
Allez, 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 on accélère. 18, 19. Et ben, on relâche 5 secondes, on refait la même chose. 1, 2, c'est parti. Top, 5 secondes, on repart sur la même chose. Et après, on changera d'exercice après. 1, 2, c'est parti, 10 secondes. Allez, on met du rythme. Et top. On récupère. Là, on va faire genou, genou. Genou avant, genou arrière. Allez, c'est parti. 1, 2, je me replace. 1, 2, je me replace. 1, 2, on essaie d'accélérer au fur et à mesure. Genou, 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 genou. Allez. 1, 2. Encore 10 secondes. Je garde le buste bien droit. 1, 2. Encore 1. 1, 2. Là, on récupère. On va partir sur uppercut, uppercut, crochet à nouveau. Non, 3 secondes. Allez, 1, 2, 3. C'est parti. Uppercut, uppercut, crochet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on met du rythme. On regarde les bras bien haut. Encore un. Super, on récupère. 5 secondes. Et là, on part sur des directs. Top. Allez, 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 on continue. Top, on relâche. On repart sur la même chose. 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on met du rythme. Allez, top, on relâche. Il nous reste 30 secondes. On relâche bien. 1, 2, 3, c'est parti. Top, on relâche. Et là, pour les 15 dernières secondes, on termine en pompe. Dernier exercice. 15 secondes de pompe. On démarre dans 5 secondes. 2, 3, 4 et 5. Et là, 15 secondes de pompe. Allez. On termine bien les épaules. 5 secondes. Et top. Super. Voilà, là, on relâche bien les épaules, la nuque, les bras, les jambes. On a fini pour notre séance. Là, on a vraiment axé sur un travail un peu différent. C'était un peu moins intense, mais c'était vraiment pour pouvoir travailler un peu plus sur la qualité des mouvements. Ça fait du bien des fois d'un peu ralentir pour pouvoir gagner un peu plus de technique et pour pouvoir aller plus vite, plus loin par la suite. Être toujours à fond après, la tête dans le guidon, c'est jamais bon d'être toujours comme ça. Il va falloir des fois ralentir, prendre le temps d'analyser, de voir. Là, vous avez vu sur les mouvements au début, c'était que des mouvements basiques, mais si vous les faites bien, au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez en tirer pas mal de bénéfices et c'est super important, voilà, de pouvoir travailler sur de la qualité. Et là, avant le week-end, en plus, ça vous permet un peu de relâcher plutôt que d'être à fond. Après, vous pouvez reprendre la séance qu'on a faite lundi pour y aller un petit peu plus si vous voulez demain ou dans le week-end. Et là, c'était un moment pour relâcher et pour être un peu plus ancré sur la qualité. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.